Et on commence direct avec le gros titre, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Et oui, la nouvelle est tombée, c'est officiel. L'attaquant du PSG, donc, qui décroche le Graal, ça fait de lui le 6e joueur français à avoir cet honneur, c'est pas rien. 30 matchs, 34 buts, 14 passes décisives. C'est énorme, vraiment une production offensive de premier plan. Et puis il y a le collectif avec Paris. Là, c'est le grand chelem français, quoi. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Le quadruplé historique, c'est ça qui pèse l'or, évidemment. Forcément. Et individuellement, même avant ça, il avait déjà tout raflé. Meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1. Une razzia complète. Ce qui ressort aussi, c'est son rôle clé dans les gros matchs. Décisif à chaque tour en LDC, performant contre les cadors européens. Oui, c'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est vraiment ce lien direct entre le succès collectif et sa récompense. La victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est clairement la clé de voûte. La performance du PSG a tout écrasé. C'est intéressant comme analyse. Mais justement, ce lien très fort ou cette perception, ça n'a pas fait que des heureux. Ah ça, sans doute. Ce qui nous amène aux réactions, aux controverses. Surtout en Espagne apparemment, où c'est un peu le choc. Oui, j'ai vu passer quelques titres assez salés. On va essayer de rapporter ça le plus neutrement possible. Chez Marca, par exemple, ils misaient plutôt sur Lamine Yamal. Le jeune prodige du Barça, oui. Voilà. Ils se disent qu'il fait des choses plus marquantes, plus artistiques, mais que bon, le Barça n'a pas gagné grand-chose et ça l'a plombé. L'idée du génie est un peu seule, quoi. Classique opposition style versus résultat. Du côté de sport, à Barcelone, c'est un peu la même musique. En gros, la grosse saison du PSG a été préférée à l'immense talent de Yamal. C'est vraiment Paris contre le talent pur barcelonais. C'est ça, le duel narratif. La SER qu'on cita, ils insistent, c'est la LDC qui a tout fait basculer. Et c'est grâce à Luis Enrique. Il lui donne beaucoup de crédit, effectivement. Et puis il y a la sortie du père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui. Très remarqué. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que son fils est le plus grand. Il parle pas de vol, attention, mais de préjudice moral. Pour lui, Yamal est de loin le meilleur joueur du monde. Un débat sans fin, mais passionnant. Et cette tension-là entre l'individu et le collectif, on la retrouve aussi sur le mercato, qui commence déjà à chauffer. On a quelques infos de ce mardi 23 septembre. Commençons par Julián Álvarez. Ah, l'Argentin de l'Atlético. Oui, apparemment ça se passe pas super bien pour lui à Madrid. El Chiringuito dit même que son entourage regretterait qu'il soit parti de Manchester City l'été dernier. Ah ouais, déjà des regrets. Semblerait-il. Et le début de saison moyen de l'Atlético n'aide pas. Du coup, l'idée d'un départ circulerait de nouveau. Intéressant. Et évidemment, qui est sur le coco? Fitchage parle de 2 gros noms, Liverpool et le Barça. Alors là, Liverpool, franchement, ça m'étonne un peu. Ils viennent de lâcher 250 millions sur Ekitike et Isaac. C'est vrai que ça ferait beaucoup d'attaquants. Ouais, rajouter Alvarez là-dedans, je sais pas. Sauf s'ils prévoient un départ ou un truc très précis. Par contre, pour le Barça, là oui, c'est logique. Lewandowski qui part en fin de saison. Faut le remplacer. Exactement. Et Alvarez, champion du monde, passé par City, l'Atlético, il a le CV parfait. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette histoire de regret par rapport à City. Ça veut dire beaucoup sur ses attentes peut-être déçues à l'Atlético. Oui, l'adaptation, c'est pas toujours simple. Non. Et si Alvarez bouge, ça peut lancer un vrai jeu de domino chez les attaquants cet hiver ou l'été prochain. Dossier à suivre, donc. On reste en Espagne, mais on va chez le rival, le Real Madrid. Là, c'est au tour de Vinicius Junior que ça semble un peu tendu. Ah, Vini aussi? Qu'est-ce qui se passe? Les échos parlent d'un malaise. Lui qui était intouchable avec Ancelotti, il aurait plus de mal avec le nouveau coach, Xabi Alonso. La concurrence est là, son statut est moins évident. Changement de coach, changement de statut, c'est fréquent. Oui, et il y aurait même eu une réunion hier entre le club et son agent pour en parler. D'accord. Et le club, il dit quoi? Alors, d'après El Chiringuito, le Real comprendrait sa frustration, ce qui est déjà pas mal, mais il serait très clair, pas touche au choix de Xabi Alonso. Ah, soutien total au coach. Confiance totale, plan pouvoir. C'est un message fort, hein? Oui, c'est clair. L'institution d'abord. Et le point chaud, c'est que les discussions pour sa prolongation, elles seraient bloquées. Ah bon? Alors que ça semblait bien parti? Ouais, coup de froid, et le message du club rapporté par l'émission serait hyper direct. Soit il accepte les conditions, soit il part. Waouh. C'est ferme, surtout pour un joueur comme Vinicius. Très ferme. Bah ça c'est classique. La dynamique de pouvoir quand un nouveau coach arrive. Une star, Vini, habitué à être au centre.
Et Alonso qui doit imposer sa patte, son autorité. Et le club qui choisit clairement son camp, celui du coach. C'est un pari, mais ça réaffirme que personne n'est au-dessus du projet sportif. Même pas Vini Junior. C'est une façon de tester sa loyauté aussi. Exactement. Est-ce qu'il est prêt à s'adapter, à peut-être jouer un peu moins au début, ou est-ce qu'il va privilégier son statut et regarder ailleurs? C'est risqué pour le Real, parce que perdre Vini, c'est pas rien. Mais ça montre la ligne dure d'Alonso et du club derrière lui. Ça risque de faire des vagues à Madrid. On change de registre, on passe à la défense, mais on reste avec le Real, qui lorgnerait sur un Français. William Saliba. Ah oui, le défenseur d'Arsenal. Ça fait un moment qu'on entend cet intérêt. C'est ça, c'est pas nouveau. Arsenal essaye d'ailleurs de le prolonger à tout prix. Logique, c'est un pilier pour eux. Mais le Real lâche pas l'affaire. Selon TBR Football, ils ont envoyé des scouts dimanche dernier à l'Emirates. Ah oui! Pour quel match? Pour le gros choc, Arsenal-Manchester City. Mission précise, observer Saliba de près dans ce contexte très relevé. D'accord. Le voir contre les meilleurs, quoi. C'est un signe que l'intérêt est très sérieux. Tout à fait. On rappelle sa valeur, environ 80 millions selon Transfermarkt, et le Real viserait plutôt un mouvement vers 2026. Oui, le Real, il voit loin. Il planifie déjà l'après, sur des postes clés, comme la défense centrale, cibler Saliba, jeune, mais déjà super solide en Première Ligue et en Europe. C'est cohérent. C'est très cohérent. Et le fait de le scouter maintenant, même pour 2026, c'est pour garder le contact, suivre sa progression, peut-être lui mettre l'idée dans la tête aussi, qui sait? Préparer le terrain. C'est ça. Et mettre la pression sur Arsenal pour la prolongation au passage. Bien vu. Allez, dernier dossier mercato pour aujourd'hui, un jeune Brésilien de Manchester City, Savinho. L'ailier, oui. Tottenham était dessus l'été dernier, non? Exactement. Grosse offre de Tottenham, on parlait de 85 millions d'euros, refusée par City. Une sacrée somme quand même, hein? Mais apparemment, les Spurs n'ont pas oublié Savinho. Team Talk dit qu'ils sont toujours à fond et qu'ils pourraient revenir dès janvier. Ah, dès cet hiver. Pourquoi City changerait d'avis? La raison évoquée, c'est le temps de jeu de Savinho, très limité en ce début de saison. Ah oui. Guardiola ne compte pas trop sur lui. Pour l'instant, il est remplaçant, les chiffres donnés sont assez frappants. 14 minutes contre Man United, 22 contre Naples et juste 4 minutes contre Arsenal. Ah ouais, c'est très peu pour un joueur qui valait potentiellement 85 millions. C'est clair. Bah oui, là ça change tout. Un jeune joueur comme lui, voir une offre pareille refusée et se retrouver sur le banc, c'est frustrant. On imagine. Surtout à City où devant, il y a un monde fou. Foden est en forme, Doku montre des trucs sympas, et apparemment Marmouche et Cherki reviennent bientôt. Les places vont être ultra chères. C'est bouché. Carrément. Donc, si d'ici janvier ça bouge pas pour lui, l'idée d'aller à Tottenham, où il serait sûrement titulaire et désiré, ça peut faire réfléchir le joueur. Et si Tottenham revient avec un gros chèque, peut-être que City sera plus ouvert cette fois, surtout si le joueur a envie d'aller voir ailleurs pour jouer. C'est toujours cet équilibre à trouver. Tout à fait.